Mesdames, messieurs les riders, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est soirée garage. C'est soirée disco avec Boris, c'est soirée disco. Tu sais, dans les soirées de village de campagne, tu vois, genre avant le lac du Connemara et puis après ouais, les serviettes et la chenille. C'est la chenille qui redémarre. Ah, il faut sérieux. Oh là 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 là, je sais plus les paroles. Alors, plus sérieusement, c'est pas vraiment soirée disco, c'est soirée tuning aujourd'hui, puisque nous allons customiser un vélo. Même plusieurs vélos, vous allez le voir, et on va tout de suite commencer par le vélo de ce jeune homme juste là, qui est en plein démontage. Regarde, j'ai fait ça bien. Ah ouais, d'accord, ouais. T'as fait ça bien? T'as tout rangé et tout. Bah ouais. Oh tiens. Alors là, mon envie, je sais, ça m'est jamais arrivé d'avoir des envies de... Bon, on va faire une petite peinture personnalisée aujourd'hui et on va faire ça dans les règles de l'art. Aujourd'hui, on va vous montrer comment faire une peinture à la bombe à la perfection en 4, 5, en beaucoup trop d'étapes. Et on va faire ça sur ce cadre ainsi que sur un vélo tout neuf qu'on vous montre juste après. T'as fait quoi sur ton cadre là? Bah là j'ai tout poncé mec, okay. J'ai tout démonté, tout poncé. Qu'est-ce qui vient de tomber là? C'est un rayon. C'est un rayon. T'as qu'à les ranger? Casse les couilles. Non, chaîne principale. Ouais. C'est ça le pire. Tu sais que quand quelqu'un te demande ça, ouais. Tu sais que la vidéo elle commence mal. Attends, mais je peux pas le laisser là, t'as parlé de la chaîne. La chaîne quoi? La chaîne quoi? La quoi? La chaîne quoi? C'est rien. Allez hop. Alors, du coup, le cadre a été poncé. Alors, c'est pas poncé dans son intégralité. Vous voyez qu'il y a encore. C'est égrené. La peinture noire égrenée. Égrené. Ah ouais, ça a été un terme de carrossier maintenant. Ouais, bah on dit comme ça, je crois. Pour avoir une bonne accroche, faut pas faire ça n'importe comment. Là, on va pas venir mettre directement la couleur que c'est qu'on veut faire. J'ai une question pour vous tous là. Quand on fait une peinture, pour que la peinture soit bien faite, on vient mettre une première couche qu'on appelle une couche d'après. Pourquoi ça s'appelle une couche d'après? Une couche d'après ponçage, non? Non. Ah, il est pas con, putain. Pourquoi ça s'appelle une couche d'après alors que c'est la première couche que tu mets sur ton vélo, enfin sur ton cadre? Parce que c'est la première couche justement pour mettre une couche après genre. Eh, j'ai décompris. Le mec il sort du taf quand même, hein. On s'en rend pas compte, le mec c'est normal qu'il parle comme ça. Bon, du coup, je vous laisse un petit peu réfléchir sur pourquoi ça s'appelle une couche d'après. Dites-le en commentaire si vous savez. En vrai, il y a beaucoup de gens qui savent ça. C'est super drôle. Ça fait bugger mon image sur la caméra. Ça éclaire vraiment très très fort. Bon, c'est pour éclairer dehors de base là. Choper les oiseaux en hiver. Les gens quand ils arrivent à Paris, oh la ville lumière. Bon les gars, on s'est calé dehors, j'ai fait un petit spot afin de ne pas ruiner la cour de ma maison. J'ai mis 2 petites plaques de contreplaqué et voici le cadre qui est prêt. Alors, on va passer la couche primaire, aussi appelée la couche d'après. On va essayer de vous donner quand même des vrais conseils pour réussir au mieux sa peinture à la bombe. Parce que des peintures à la bombe, j'en ai fait des dizaines. Et j'en ai raté des dizaines. Mais maintenant, je commence à être rodé. Et ça commence par la couche primaire. Que ce soit la couche primaire, que ce soit la couleur, que ce soit le vernis, ça s'applique toujours par voile. Mieux vaut en mettre plusieurs fois, pas assez, qu'une seule fois de trop. Un cadre de vélo très relou, donc j'essaie vraiment de le mettre dans tous les sens, histoire de n'oublier aucun endroit. Là je passe à la deuxième couche d'après. Putain Jules, t'as eu une superbe caisse à outils du coup pour ton... Arrête, jette pas tout, mais toi je vais détruire. C'est pour ton anniversaire que t'as eu la caisse à outils du coup? Oui. Donc c'est ton beau-père qui te l'a offert? Oui. Non mais montre-nous un peu ce qu'il y a dans la caisse pour moi. Il va tout renverser. Mais non mais montre-nous ce qu'il y a dans la caisse, oh vas-y. Voir un peu comment tu ranges tes pièces de vélo. Il y a mes petits fonds de jantes là. Ouais, ok, fond de jante, très bien, c'est bien rangé, voilà. Super, ouais. Là c'est un peu mal rangé. Non, ça va, non, c'est bien, c'est bien rangé. Arrête, Arthur. Oh non, arrête. Ça c'est mal rangé aussi, regarde. Que de l'amour ici, y a que de l'amour les enfants. Qu'est-ce que vous avez fait? Gros, toi t'as fait un truc. Qui? Sale tarba, je reconnais ton regard. Qui? Toi t'as fait un truc. Moi? J'ai rien fait, tu connais. Qu'est-ce que t'as fait gros? On n'a rien fait, on rayonne ton cadre, là on le fait sécher, regarde, ça va être beau. Comment ça vous rayonnez mon cadre? Regarde, j'ai rien vu. C'est une nouvelle écharpe. Oh, pas mal. C'est une belle écharpe. Très belle écharpe. Très belle écharpe. Non, vous avez mis un rayon quelque part, c'est Touche sûr. pas, ça sèche. Putain. Ah les tarbes. Ah, Attends, on a trouvé qu'un seul. T'en avais besoin de celui-là?
Mais attends, mais tu veux dire. Mais non, mais j'allais tout trier par taille. Non, Ça fait une demi-heure qu'on les oh merde, j'ai cassé mes lunettes. Partout, c'est rien Il y en a sont plein. cachés. Il y en a plein. Bon, allez. Donc là, ça fait à peu près 1 heure qu'il essaye de rayonner ses nouvelles roues. On en est là. Laisse-moi tranquille, vas-y. Donc pour l'instant, ça n'a pas. Je trouve que ça a bien avancé. Il l'a même pas encore vu, regarde. Parce que forcément, qui dit nouveau cadre avec une nouvelle couleur, et bah faut mettre des belles roues dessus et des belles pièces. Donc ils sont en train de se faire une belle config avec. Regardez-moi cette petite jambe toute neuve là. Eh, niquez-vous, arrêtez, vas-y, arrêtez. Il y en avait Ah, un mais qui- les gars, arrêtez, s'il vous plaît, arrêtez de me saouler, là. Oh, Maintenant que la couche de primaire est totalement sèche, on va venir appliquer seulement à quelques endroits une petite couche de blanc. Et quand ça se sera fini, je vais enfin pouvoir vous expliquer le projet qu'on fait sur ce cadre. Parce que pour l'instant, je vous ai un peu rien dit. Petite couche de blanc qu'on va appliquer uniquement ici. J'amorce vite fait la bombe. Ouais, c'est bon. Bon les gars, nous sommes le lendemain. J'ai bien attendu que la peinture sèche au mieux toute la nuit parce que j'ai vraiment besoin qu'elle soit complètement sèche pour l'étape suivante. Et voici le résultat. Alors pour l'instant ça ressemble pas trop à grand chose. On a rayonné les roues de Jules. Regardez ça comme ça va être beau. Il y a encore le serrage à faire bien sûr, mais franchement, roue noire, rayon oil slick, je trouve qu'il n'y a pas meilleur combo. Avec la couleur du cadre là. Ah bah oui, vous ne savez pas encore la couleur. Alors ici j'ai reçu une maxi planche de la part de mon sponsor Kana, la marque de vêtements qui me sponsorise depuis beaucoup trop longtemps. Alors ils m'ont fait faire une planche avec toute taille de stickers pour que ça puisse venir s'adapter au mieux sur ce cadre. Et je pense que la taille idéale pour ce qu'on va devoir faire aujourd'hui, ça va être juste là. Donc je vais en découper 2. Alors ici on a des stickers que j'appelle des stickers sans fond. Je sais pas si c'est le bon terme. En gros quand tu l'enlèves, ça donne ça. Là on a un applicateur qui vient appliquer les lettres, et je vais vous montrer une fois qu'on le met sur notre cadre là en l'occurrence, qu'on enlève, il n'y a que les lettres qui restent. Et du coup voici ce que ça donne. Si j'enlève mon petit stickers sans fond, hop, il n'y a que les lettres qui restent. Et voilà le résultat. Et là je pense que vous commencez à comprendre ce que je vais faire, parce que mettre un stickers blanc sur de la peinture blanche, ça n'a pas énormément d'intérêt. Je vais donc essayer pour la première fois la technique du pochoir. Je sais pas si on appelle ça comme ça. Mais en gros, avec mes stickers, on va essayer de venir faire un pochoir. Maintenant qu'on les a posés des deux côtés, j'en ai mis un aussi, je vais venir faire la peinture finale sur mon cadre. Une fois que la peinture sera terminée, on va retirer les stickers et on aura un logo qui sera intégré vraiment dans la peinture. Et bien sûr, par-dessus tout ça, on va venir réappliquer un vernis pour avoir un résultat optimal. C'est la première fois que je fais ça, je sais pas du tout ce que ça va donner, donc restez bien jusqu'à la fin et on va voir ce que ça donne. Alors c'est parti, on va maintenant passer à la couleur du cadre. Et la couleur, c'est une couleur personnalisée. Alors je vous avoue, je sais pas où est-ce que ça a été fait parce que c'est pas moi qui ai commandé les bombes. Et attention, c'est parti. Par contre, la couleur est grave stylée. Ouais. Bon les gars, en attendant que le cadre de Jules sèche, on a reçu ici une petite nouveauté. Bon alors si vous suivez mes vidéos depuis longtemps, quand vous voyez ce carton, vous savez ce qu'il y a à l'intérieur. Ici, nous avons un vélo de la marque Sunday flambant neuf. C'est des vélos en lesquels j'ai vraiment toute confiance parce que j'en ai vendu pendant des années sur mon site internet. Bon maintenant j'en vends plus parce que je trouve que les vélos ça vaut trop cher maintenant. J'ai plus la place de les stocker. C'est très difficile de faire de la marge et de vivre de la vente de vélos malheureusement. Même pour moi qui n'ai pas de boutique physique et qui n'est qu'un site internet. Bref, ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Tout ça pour dire que comme j'en ai vendu pendant des années, je sais à quel point ces vélos sont de bonne qualité. Donc maintenant, quand j'ai quelque chose à faire avec un vélo complet, c'est du Sunday obligatoirement. Donc si vous aussi vous cherchez votre premier vélo, n'hésitez pas à aller voir cette marque là. De toute façon vous allez voir, on va le déballer. Vous allez pouvoir constater la qualité. Je fais la promo du truc comme si j'étais sponsorisé par ça, alors que pas du tout. Oh c'est d'art. C'est... Attends, c'est... Oh, c'est beau. beau, ouais. Regardez-moi ça comme c'est bien emballé. On a ici le guidon qui est juste là. Donc voilà les gars, on a ici un vélo Sunday Scoot. J'ai pas pris le bas de gamme, hein. Il est vraiment bien léger. C'est léger. Ouais c'est léger. En vrai il n'y a pas toutes les pièces en même temps. Ouais, mais... Mais c'est pas lourd. Pour un vélo complet je trouve ça va. Oh, c'est incroyable. Ouais. Malgré que j'apprécie tout particulièrement cette couleur très flashy, le vélo ne va pas rester longtemps de celle-ci puisque vous l'avez compris, on va également faire une peinture sur ce vélo. Alors j'ai volontairement acheté un vélo d'une couleur que, on va dire, la majorité des gens n'apprécient pas forcément. Enfin en tout cas je pense que si vous veniez acheter votre premier vélo, vous le prendriez peut-être pas rose. En tout cas moi personnellement, si, j'adore cette couleur, j'ai une moto rose donc c'est pas pour rien. Mais bref, voilà, on a choisi un petit vélo rose.
on va le poncer et on va faire exactement la même chose qu'on est en train de faire sur le vélo de Jules, c'est-à-dire une belle peinture. Sauf que celui-ci, vous voyez que la fourche est rose aussi, donc on va devoir la peindre également. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo puisque pour l'instant je vous ai pas encore dit à quoi il va servir ce vélo. Vous le saurez quand ce sera terminé. Allez, c'est parti, on passe au démontage du vélo, on va le poncer et on attaque la peinture. Ça part sur un démontage complet du vélo. Ça se démonte, ça se démonte. Vélo Barbie. Il reste plus que... Mais vous avez été vite de ouf là. Vélo Barbie. Heureusement que je vous ai embauché là tous les deux. Ça ponce, ça ponce. Putain, c'est bien ça. Je vais le niquer. Ah, je cours très vite. Regarde-le, le Lopez là. Regarde-le. C'est pas un Lopez là, c'est un loupé. Non, mais ça va, t'es déjà rose. Non mais ça va, ça fait une trace ou... Ouais, farte ta joue. Arrête. Bon du coup voilà les gars, le ponçage est fait, on a fait sauter tout le vernis. Enfin ils ont fait sauter tout le vernis. C'est toute mignonne toi. Pas le malin toi, t'es pas le malin. Bon du coup ça y est, notre cadre rose est prêt, il a été bien poncé comme pour le premier cadre, hein, on a créé une bonne accroche. Et maintenant on passe à la couleur primaire. Ou la couche d'après, hein les gars. D'après, qui se met avant. Ah oui, pour apprêter le cadre. Ah bah voilà. Il vous a fallu 24 heures là pour trouver. Je suis sûr c'est ChatGPT ça. Non, je te jure que non. Donc ouais voilà, en fait ça s'appelle une couche d'après parce que c'est pour apprêter le cadre à la peinture qu'il va recevoir. Et bah c'est parti pour la couche d'après. Bon, en attendant que la couche primaire sur le deuxième vélo sèche, c'est parti pour Le débauchage. le dépochage, ouais pourquoi pas si tu veux. Donc là faut être vraiment super précis, on fait ça avec une petite lame de cutter. Ça a l'air pas mal, à première vue ça a l'air pas mal. Moi je passe à la partie couleur sur ce vélo. Je viens de faire la fourche, regardez-moi ça. La fourche je suis content, je l'ai trop bien faite. Du coup sur ce vélo là on va faire différemment. Comme on n'est pas sûr et certain du résultat du pochoir sur le vélo de Jules, celui-ci on va la jouer safe. On va lui faire la belle peinture verte et on appliquera tout simplement des stickers sur celui-ci. Ce sera peut-être moins original mais au moins on est sûr et certain d'avoir un résultat propre. Quoique le pochoir, ça a l'air de rendre propre. On regardera après les finitions mais pour l'instant ça a l'air pas mal. Bon les gars, ça y est, les peintures sont terminées. On a appliqué le vernis, je vous ai pas filmé ça mais petit vernis qui est appliqué sur les cadres. Là on va essayer de remonter les vélos avant qu'il fasse nuit. Je vais commencer par le vélo Sunday qui était rose. Pendant ce temps là le J il fait le réglage de ses roues. Donc c'est parti, remontage des vélos et on vous montre le résultat final. Mesdames, messieurs les riders, c'est terminé, ça y est, fin de journée. Je suis un petit peu fatigué là je vous avoue parce que c'est quelque chose que j'avais jamais fait. Faire deux peintures, deux vélos en une journée, bah, c'était un petit peu rude quand même. Alors on va déjà vous présenter tout de suite le vélo complet qui est totalement terminé. Et le voici remonté. Alors comme je vous disais hein, sur celui-ci les logos on les a pas fait en peinture, hein, on les a mis avec le sticker. Maintenant on va vous montrer le vélo de Jules et juste après je vous explique à quoi celui-ci va servir. Et voici le deuxième vélo, t'es content de ton vélo ou pas? Mec, il est incroyable. Mec, je kiffe trop. En plus bah là t'as quasiment tout un nouveau vélo parce que tu t'es fait des nouvelles roues. Ouais. Le cadre, bon bah c'est le même qu'on a peint mais sinon ça fait... Ouais, nouveau ça fait guidon cool. aussi. Nouveau guidon, ouais. Nouveau guidon. Il est magnifique. Bon le vélo de Jules on l'a pas totalement terminé parce qu'on a un petit problème. On n'a pas fini de mettre le frein et il n'y a pas la chaîne parce que on a cassé le dérive chaîne. Du coup bah pas de chaîne. Il n'y a pas de poignée non plus. Ouais pas de poignée non plus. Fort heureusement on a quand même pu remettre la chaîne sur les vélos qu'on a fait avant. Donc ça c'est nickel. Alors ouais bon on va quand même parler un petit peu de ce qu'on a fait juste là. Qu'est-ce que t'en penses toi de la finition du pochoir? Je trouve ça magnifique, c'est trop stylé. Alors bah forcément c'est super d'avoir ça qui est intégré directement dans la peinture, mais si, je sais pas si vous allez voir à la caméra, si vous regardez de très très près, il y a quand même des défauts. Hein. On va pas faire genre... Parce que tu sais, les gens dans les vidéos ils font ça. Oh regardez, j'ai réussi, j'ai fait comme ci, j'ai fait comme ça, c'est magnifique. Oui, vu d'ici c'est parfait. Nous on va montrer de près, on va montrer qu'on n'a pas réussi totalement bien. Tu vois le N ici un petit peu que ça déborde? Et ouais, on voit un petit peu, ouais. Tu vois un peu que ça a débordé? Mais voilà, tout ça pour dire que bah, c'est pas parfait. Très sincèrement, si vous voulez faire un truc comme ça, je vous conseille de mettre un sticker. Ça va plus vite. Mais non, là c'était le kiff d'avoir vraiment le logo de notre sponsor de vêtements préféré intégré dans la peinture. Et du coup, voilà pourquoi c'était une grosse journée. Voilà les deux vélos qu'on a montés aujourd'hui. Jules, je me permets de mettre de côté ton vélo Ouais, parce ouais, que ce n'est plus le sujet.
Je t'en prie, je t'en prie. Tu le fais pas tomber, mec. Ouais, parce que là, en fait, les peintures, enfin, les vernis surtout ne sont pas totalement secs. On a quand même remonté les vélos en essayant de faire le plus attention possible pour pas abîmer ça. Mais normalement, quand t'as posé ton vernis, faut attendre au moins 24 heures qu'il durcisse bien complètement avant de remonter tes pièces pour pas abîmer un truc, quoi. Jules, lui, s'il aurait pu, il aurait roulé ce soir. On en vient maintenant à ce petit vélo Sunday qu'on a customisé aujourd'hui. Il est temps de vous révéler à quoi il va servir. Eh bien, ce vélo est à gagner sur notre stand au Fils de Montpellier. Parce que comme tous les ans, vous le savez, je vais au FIS à Montpellier. Avec mon sponsor, on a un grand stand de 50 mètres carrés. Alors pourquoi on prend aussi grand? C'est pour pouvoir accueillir tout le monde, parce que vous êtes nombreux à venir en famille avec vos amis. Et le but, c'est quand même de se rencontrer. Donc ça évite le désagrément de la première année où on avait juste fait un espace vente pour mes gants, mes vêtements. Et où tout le monde faisait la queue dehors dans l'allée principale. Et du coup, c'était un bordel pas possible. Donc on a notre espace pour mettre les vêtements. Et on a suffisamment de place pour qu'on puisse se rencontrer, discuter. Enfin voilà, le but c'est de prendre le temps avec tout le monde. Et cette année, pour tous ceux qui viennent nous voir au Fils de Montpellier, il y aura ce vélo à gagner. Alors je sais pas encore comment ça va fonctionner exactement. Il faudra voir ça avec les patrons du stand, mais ce sera certainement sous forme de tombola. Et là, je sais ce que vous vous dites, vous êtes nombreux à ne malheureusement pas pouvoir venir au Fils de Montpellier, le meilleur événement de BMX de l'année, et du coup, vous ne pourrez pas gagner ce vélo. Eh bien, c'est pas grave, puisqu'aujourd'hui, j'ai travaillé un peu plus que prévu. Puisqu'aujourd'hui, pendant que je faisais le vélo de Jules, pendant que je peignais le vélo qui est à gagner au FIS, j'en ai fait un troisième. Il est juste là, boum! Un troisième vélo en peinture qu'on a fait aujourd'hui. Et ce troisième vélo, je vous le fais gagner totalement gratuitement. Ça se passe sur mon compte Instagram. Il suffit de venir sur la publication. Tout est expliqué. On va tirer quelqu'un au sort dans les commentaires. Rien de plus basique. En fait, ça faisait un moment qu'on avait pour projet de faire un vélo custom à faire gagner au Fils de Montpellier. Et je me suis dit que c'était quand même dommage parce que évidemment tout le monde ne peut pas venir sur cet événement. Donc, la journée a été longue puisque j'ai fait un troisième vélo. Donc pour gagner celui-ci, c'est très simple. Je vous mets le lien de mon compte Instagram dans la description. J'ai fait une photo avec le vélo, vous mettez un commentaire sous le post. J'ai posté des petites photos avec le vélo, vous mettez un commentaire sous le post et moi je tire un commentaire au hasard et j'enverrai ce magnifique vélo. Ou alors si la personne veut venir récupérer directement au skatepark, et c'est avec grand plaisir. Alors je sais pas si vous allez le remarquer, mais le vélo de Jules, il a une couleur qui est légèrement différente. En fait on s'est trompé parce que parmi les bombes de peinture qu'on avait, il y avait deux verres qui étaient pas exactement pareil. Donc celui de Jules, il va être un petit peu plus bleu. Super, j'ai un vélo défaut. Bah ouais mec, oh, il te va bien je trouve. Genre il est pas fini le truc. C'est bien le vélo de son propriétaire. Je vous ai pas donné les dates d'ailleurs, mais le Fils de Montpellier, ça se passe à Montpellier du 13 au 17 mai. Maintenant les gars, j'ai une annonce à vous faire. Alors c'est pas souvent que je vous demandais ça, mais je vous demande très sincèrement de ne pas louper la prochaine vidéo qui va sortir sur ma chaîne YouTube. Mercredi prochain, le 6 mai à midi, va sortir la plus grosse vidéo de ma chaîne YouTube. Et surtout la vidéo à partir de laquelle tout va changer sur cette chaîne. Si je dois donner un indice sur ce qui va sortir la semaine prochaine, je dirais... Bon, l'indice est dans la vidéo. Ça saute aux yeux même. Allez, à mercredi prochain. Salut tout le monde. C'est un truc de chibré.